Bonjour à tous. Alors, pour cette première vidéo, je voulais comme sujet en fait les enfants, hein, savoir comment ils voyaient cette situation sanitaire, sur 3 points. Comment ils voyaient cette situation sanitaire, quelles étaient leurs peurs par rapport à ça, et ce qu'ils attendaient des adultes. Alors après, quand je dis les adultes, ça peut être l'entourage proche, hein, que ce soit les parents, grands-parents, l'école, les maîtresses, mais même aussi les adultes qui voyaient à la télé, hein, parce que même s'ils font semblant de ne pas regarder, ils la voient, la télé. Hein. Donc je vais vous proposer, il y aura 3 choix. Alors il y a le petit samouraï, pour le choix numéro 1, petit Playmobil. Il y a le petit, alors lui je sais pas, ça doit être un mécano. Hein. Vu le sigle, il ne faut pas trop l'approcher. Pour le choix numéro 2, donc le Playmobil blanc. Et pour le choix numéro 3, le petit Playmobil bleu, tout propre sur lui. Voilà, donc je vous laisse choisir. Je couperai la vidéo pour faire le mélange des cartes et puis pour les tirer, parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Et puis, je vous laisse faire votre choix. À tout de suite. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 du petit samouraï, alors les 2 premières lignes, on a l'état d'esprit des enfants face à cette situation sanitaire. La 3e ligne, on a leur peur. Et la 4e ligne représente tout ce qu'ils attendent, ce qu'ils ont besoin de la part des adultes. Les adultes de l'entourage, que ce soit la famille, l'école, ou même les adultes qui voient à la télé, tout ce qu'ils attendent de ces personnages-là. Donc on voit bien que là, les enfants sont complètement perdus, hein, ils sont effrayés par tout ce qu'ils voient autour d'eux, et qui leur paraît incompréhensible. Hein. Ils comprennent vraiment pas ce qui se passe, ils savent qu'il se passe quelque chose de grave et d'important, mais ils n'en comprennent pas le sens. Ils ont même l'impression d'être punis pour des choses qu'ils n'ont pas fait. Et ils sont coupables de rien, mais ils se sentent punis. En même temps, ils le sont, hein, on ne va pas se le cacher. Hein. Par contre, si on voit bien quand même qu'il y a de l'espoir dans leur petite tête, quand même, un petit côté enfantin qui ressort. On voit qu'ils attendent quand même l'arrivée de quelqu'un de fort, une sorte de roi, qui arrivera à les sortir de cette situation. Quelqu'un qui pourra arrêter tout ça, parce que ça a déjà trop duré pour eux, hein, quand même. Hein, pour pouvoir enfin leur laisser l'occasion de laisser s'échapper un peu toutes l'imagination qu'ils ont emmagasinée depuis le temps, les jeux avec les copains, tout ce qu'un gamin à cet âge-là peut rêver, quoi. Par contre, si on n'a pas affaire à des enfants qui sont rancuniers, eux, ils aspirent qu'à une chose, c'est aller de l'avant, que toutes les choses changent, quoi. Et même s'ils comprennent pas trop ce qui se passe et que ça leur fait peur, parce qu'ils ont peur quand même, euh, ils ont quand même leur rêve d'enfant. On leur a pas enlevé ça. Alors au niveau de leur peur, on a des gamins quand même qui se sentent tout petits et impuissants. Hein. Ils, ils ont peur, hein, ils ont peur que la confiance qu'ils ont dans les adultes de leur entourage leur fasse défaut. Ils ont peur de devoir tout affronter ça seul, de se sentir trop seul justement, d'être abandonné dans ces épreuves. Hein. Ils ont peur que l'entourage manque de courage et de finir en mode survie, quoi. Là, c'est clair qu'ils ont quand même peur. Hein. Ensuite, leurs besoins, ils ont besoin que l'entourage soit fort et surtout intègre à la vérité. Ils ont besoin d'amour, de sécurité, de paix et surtout d'avoir confiance parce qu'ils ont vraiment perdu confiance dans les adultes. Hein. Là, ils attendent une action, un choix qui changera tout ça, quoi, qui changera toutes ces choses. Hein. Ils aspirent vraiment à un réveil et que l'entourage, en fait, que leur entourage arrête de jouer un rôle et qu'il arrête de jouer à des règles qui ne leur ressemblent pas surtout. Que les gens arrêtent de se fondre dans la foule et d'exprimer enfin, peu importe si le monde extérieur ne les comprenne pas et quitte à passer pour un original, mais de vivre, quoi. Ils aspirent à vivre, tout simplement, à ce que les gens se réveillent quand même, hein, à ce qu'ils voient que les choses ne sont pas normales. Et les choses sont vraiment pas normales de toute façon. Hein. Comme quoi les enfants ils voient quand même bien les choses. Hein. Mais pour ce groupe-là, les enfants devraient facilement quand même passer à autre chose. Faudrait pas que ça s'éternise encore trop longtemps. Mais ils ont quand même pas mal d'espoir.
Voilà. Bon, eh ben, je vous dis au revoir. Alors pour ceux qui ont choisi le groupe 2, le petit bonhomme blanc, alors les 2 premières lignes concernent l'état d'esprit des enfants, comment ils voient les choses par rapport à la situation sanitaire. La 3e ligne concerne leur peur et la 4e, ce qu'ils attendent du monde des adultes. Le sauvetage, en fait. Donc là, on voit qu'on a affaire à des enfants qui sont très sensibles, qui vivent beaucoup dans leur monde intérieur, en fait. Ils ne montrent pas leurs inquiétudes, ils gardent tout pour eux. Et on a des gamins qui attendent juste qu'une décision soit prise pour être libérés de tout ça. Hein. Ils attendent une décision surtout prise avec amour pour leur bien, hein, et pas comme ça a été jusqu'à maintenant. Ils veulent juste retrouver la paix et les contacts normaux. Ils ont besoin de contacts dans ce groupe-là. C'est des enfants qui sont très sensibles, qui ont besoin de toucher. Ils ont besoin. Alors au niveau de leur peur, on a des gamins qui ont peur parce qu'il y a un manque d'honnêteté. Ils sentent le manque d'honnêteté et pour eux, la vérité est punie et le mensonge est récompensé en fait. Ils ont peur que leurs ennemis soient déguisés en amis en fait. Hein. Ils ont bien pris conscience de la situation quand même. Hein. Ils font pas confiance aux personnes censées être sages. Et ils ont peur que les promesses ne soient pas respectées. Dans ce groupe, on a quand même des gamins qui sont très très sensibles au niveau du cœur. Hein. Ils ont vraiment peur de la supercherie, de se faire avoir et ils ont vraiment pas confiance, quoi. On a des gamins qui se demandent si les sacrifices sont bien mérités, quoi. Au niveau de ce qu'ils attendent des adultes, ils ont besoin de changement. Ils ont besoin qu'on leur apporte la solution au problème et que les choses deviennent plus lumineuses que ce qu'elles sont. Hein. Parce que là, leur vie, elle est terne. Hein. Elle est terne pour eux. Ils attendent de l'entourage qu'il n'ait pas peur hein, et qu'il oublie surtout l'opinion des autres. Il espère du courage, de la force et que les gens soient vrais. Parce qu'il n'est pas dupe, il voit bien les mensonges. Et il espère vraiment que l'entourage aura le courage et la confiance, surtout, pour agir au bon moment, pour changer la situation. Il espère vraiment là, qu'en faisant un pas après l'autre, eh ben, les sacrifices vont payer quoi, pour pouvoir passer à une situation nouvelle. Alors, c'est marrant parce que c'est pas les mêmes cartes, mais c'est vraiment la même chose que le groupe 1. C'est la même chose que le groupe 1. Bon. Eh ben, écoutez, je vous remercie. À bientôt. Alors, pour le groupe numéro 3 qui avait choisi le petit Playmobil bleu, alors les 2 premières lignes, on a l'état d'esprit des enfants face à cette situation. En 3e ligne, on a leur peur. Et la 4e ligne, on a ce qu'ils attendent des adultes. Alors là, on a des enfants qui se sentent volés. Hein. On leur a volé leur plaisir de partage, de joie, d'être avec les autres, de s'amuser, de rire, sans se soucier de quoi que ce soit. Hein. Là, ils se sentent vraiment volés. Hein. On a des enfants qui se retrouvent du coup face à eux-mêmes, ils sont tout seuls. Et ils savent qu'ils peuvent rien faire eux-mêmes, quoi, qu'ils sont tributaires des adultes. Ils ont peur que l'avenir soit construit sur les mêmes fondations tout instables qu'elles le sont en ce moment. Et surtout, ils ont peur d'être trompés et utilisés par les personnes, on va dire, hein, par des personnes qui leur feront croire que c'est pour leur bien et qu'au final, en fait, on les privera de tout, hein, de tout ce qui fait leur enfance. Hein. Ensuite, au niveau des peurs, alors comme pour le groupe 2, là, on voit qu'on a des enfants qui ont peur d'être trahis, qui pensent que le prix à payer sera un immense sacrifice, en fait. Ils ont peur qu'on abuse de leur sensibilité et que leur espace de sensibilité soit violé, en fait. Et ils ont peur que les adultes voient pas au-delà des apparences. Ils ont peur de la manipulation. Après, pour leurs besoins, c'est simple. Hein. Ils ont besoin que l'entourage garde espoir et surtout confiance pour pouvoir réussir à surmonter ça de la meilleure façon qui soit. Ils ont besoin que les masques tombent pour libérer en fait ce que les gens ont à dire et de façon sincère. Hein. Faut faire ce qui doit être fait. Voilà ce qu'ils attendent.
au jour le jour, pas à pas, mais pas seul, parce que rien ne se fera tout seul, hein, ils en ont conscience. Hein. Ils savent que rien ne se fera tout seul. Il faut que les gens soient solidaires. Et ils savent que les choses doivent se faire vraiment tous ensemble. Alors c'est vraiment marrant parce que dans les trois tas, ils attendent tous la même chose des adultes. Ils attendent tous la même chose. Les peurs sont similaires. Il n'y a que leur façon de voir les choses qui sont différentes, mais c'est vrai que sur les trois tas, les peurs et les attentes sur les adultes sont vraiment les mêmes. Elles sont vraiment, à peu de choses près, elles sont vraiment pareilles. Bon, ben, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.